Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière. On est jeudi le 6 avril. Jeudi le 6 avril, petite semaine. Mais oui, comme oui, non, non, oui, on verra. Fait d'hiver, fait d'hiver. Demain, en fait, demain, c'est congé, hein. Faites attention, demain, c'est congé à la bourse parce que c'est Pâques. Et donc, fait d'hiver, le cours du chocolat aujourd'hui, c'est en dollars la tonne. OK? On est quasiment rendu à 3 000 $ la tonne. Fait que si vous avez acheté du chocolat puis vous le trouviez cher, ben, c'est pour ça. Évidemment, ça, c'est le prix à la bourse. Ça ne comprend pas le transport avec le diesel, le camion qui coûte cher, les employés, l'emballage. Mais oui, le prix du Cauchemar à la bourse, il est élevé. Voilà, voilà. Donc, c'est Pâques. Demain, c'est vendredi saint, le Good Friday. Même s'il n'y a pas de game des Nordiques contre les Canadiens, on va prendre congé de bourse demain, vendredi, le 7. Bon, voilà. L'économie. Cette semaine, aujourd'hui, on avait les statistiques d'emploi au Canada ont augmenté. On a création d'emplois comme s'il en manquait. Il n'en manque pas. On a une pénurie, évidemment, de main-d'œuvre. On le voit ici, les taux de chômage sont aussi bas qu'ils n'ont jamais vraiment été. Donc, ça ici, si le chômage est faible puis que le marché de l'emploi est hot, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que la Banque du Canada pourrait, hein, on est toujours dans l'hypothétique, laisser les taux d'intérêt élevés. On est à 4,5, donc une vigueur dans l'emploi, hein. On le sait qu'à peu près le deux tiers ou le trois quarts du PIB, hein, notre produit intérieur brut, notre croissance économique, le deux tiers, trois quarts vient de la consommation. OK? Donc, si les gens ont des jobs, ils vont avoir du fric. Et si on a du fric, on le dépense, mon chum. Donc, voilà, taux directeur, inflation. Justement, d'ailleurs, la semaine prochaine, le 12-12, il va y avoir la politique monétaire au Canada. Donc, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Ça va-tu monter? Ça va-tu baisser? Ça va-tu monter? On ne parle pas de baisse, hein, on parle plus de hausse. OK, bon, enfin. On est à 4,5. Demain, semaine prochaine, on verra. Taux de change, en fait, c'est le pétrole. On a eu l'impact un peu là, des coupes des pays de l'OPEC, coupe la production, augmente le prix, 80, c'est pas du jamais vu. On est à 80, mais bon, rien pour combattre l'inflation. Si le pétrole, il vaut plus cher. Le dollar canadien avait augmenté récemment. Cette semaine, malgré tout, a perdu un tout petit peu. Pas énorme, 74-21. On est dans ce range-là qu'on a connu assez fréquemment dans le dernier 6 mois. Donc, pas beaucoup de variations sur les taux de change dans le grain. Ah oui, c'est commencé, signe de printemps. Les semis du maïs, évidemment, c'est dans le sud des États-Unis, 2% de semis, bingo, bingo. Ensuite, ben, c'est sûr que, gars, on est à 2%, c'est le début, c'est la première semaine. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, évidemment, c'est ici, là, à partir là, du début mai, les 4 semaines du mois de mai. Hein? Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est devant nous dans un mois. Et le blé, les conditions du blé d'hiver, hein, ce qui est semé à l'automne, ben, c'est pas grave. 28% de bonne ou de good, good to excellent, bon ou d'excellente qualité. Et c'est très faible. Hein, regardez ici, là, 20, on est à peu près là. Fait que ça a l'air d'être des piochons encore, un peu comme l'année dernière d'ailleurs. Sinon, les autres années, c'était pas si pire. 2023, blé américain, pas grave. D'ailleurs, la semaine prochaine, d'ailleurs, on est semaine prochaine, ça fait quoi? Le 11 avril, mardi, il va y avoir un report sur les bilans off-demande dans le grain. Je regarde dans le maïs. Je regarde plus les contrats ici, là, décembre, nouvelle récolte, le new crop qu'on appelle. Une tendance quand même un peu négative. Des fois, ça remonte un peu, mais la tendance est généralement négative. Je regarde des points très importants ici aux alentours de 5,5. Là, ça a été des moments où on a eu des rebonds, c'est reparti à hausse, c'est reparti à hausse. Là, une tendance un peu baissière dans un moment de rebond. Donc, il y a quelque chose qui va se passer ici, là, dans ces autres, vous en parler, autour de ces prix-là, 5,5, c'est très important. Dans le soya, je regarde aussi pour la nouvelle récolte novembre, les prix généralement sont quand même bons, mais ils ont baissé dernièrement. Donc, peut-être une petite fléchette, petite faiblesse dans les genoux. Je prendrais une voyelle. Donc, cette semaine, ça baisse un petit peu, 13$ le boisseau, mais quand même, bon, ils se maintiennent, disons.
C'est embêtant parce que, bon, là, on a un week-end de 3 jours. Je regardais aux États-Unis, plus au niveau politique, ils ont les Américains avec Taïwan. Il y a la Chine derrière tout ça. La Chine n'est pas vraiment contente que les Américains s'allient d'une certaine manière avec Taïwan. Donc, week-end de 3 jours, tension politique peut-être, on ne le sait pas. Je me rappelle en 2018 quand Donald avait, bon, on se rappelle de la guerre commerciale et justement, là, les Chinois n'achetaient plus de fer aux États-Unis. Il est beaucoup trop tôt pour parler de ça, mais je regarde ça du coin de l'œil parce que l'exportation, quand même, ça a bien été récemment dans le maïs ici. On est en train de rattraper le retard qu'on avait, parce qu'on avait quand même un certain retard à un certain moment donné, certain. Et là, ben, on revient avec des semaines d'exportation quand même bien. Je sais qu'il y en a qui s'en vont en Chine. Donc, ça se redresse. Dans le soya, ben, le soya brésilien, il est de meilleur marché. On voit l'exportation US commence à être beaucoup plus faible. C'est clairement en fonction du Brésil qui a toute une récolte actuellement. Donc, l'exportation de soya, elle allait bien jusqu'à tout récemment, mais là, on voit que wow, ça se met à se calmer. Fait que faites attention au niveau du soya. Je pense que ça l'explique aussi pourquoi les prix ont baissé un peu récemment. Mardi, un bilan salaire de ça. Bon, je vais finir là-dessus. J'en parlerai pas trop longtemps. Ça fait toujours des trop longues vidéos. Je pense que je parle pour 2 minutes. J'en ai pour 6-7. Enfin. Donc, mardi, révision. On ne parle pas de la nouvelle récolte, c'est juste de l'ancienne. La nouvelle récolte, ça va être au mois de mai. Mais là, on va peut-être remettre à jour quelques affaires suite au rapport de stock du mois passé. Finalement, ben, on s'attend que les stocks soient possiblement aux alentours de ça. Bon, voilà. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a mardi prochain, bilan, offre, demande. On va jouer un peu dans la demande, autant dans le maïs que dans le soya. Élevage, ah mon Dieu, ça va être long, je m'excuse. Élevage, je regardais. Oui, c'est intéressant ça. Bon, on prend 2 minutes quand même. Dans le bœuf, on a eu, non, depuis 1800, ok, là, c'est un graphique très, très, très long terme, l'augmentation de la taille du cheptel a été quand même assez importante. Mais depuis les années 80, hein, on voit il y a de moins en moins de production, changement de consommation. On nous fait dire la viande rouge, c'est pas bon. Moi, je trouve ça excellent. Mais enfin, vous savez ce que je veux dire. On entend ça de temps en temps. On n'habite pas en dessous d'une roche. Donc, on est passé de plus de 120, 130 millions de bêtes aux États-Unis. On est rendu à 90, disons. Non, en gros, là, ça a baissé de 30. Changement d'habitude, mais il y a aussi bon, d'autres pays qui en produisent, le Brésil, ailleurs, donc un niveau de mondialisation qui explique ça aussi. Dans le cheptel de porc, on a une grande expansion hein, avec le blé d'Inde qui n'était pas cher, mais depuis 2020, on a un recul de la taille du cheptel. Donc, il y a de moins en moins d'animaux, je le vois dans le porc, je le vois dans le bœuf, et une raison qui est assez évidente qu'on voit récemment, ben, c'est l'augmentation du coût d'alimentation. J'ai pris le Bloodine. Donc, quand le Bloodine vaut cher, on produit moins d'animaux parce que c'est moins rentable. Et si c'est moins rentable, les animaux, j'en fais moins. Si j'en fais moins, le prix des animaux hein, devrait remonter. Si j'en fais moins, j'utilise moins de grains, le prix du gain pourrait baisser. Donc, vous voyez que je commence à faire des flèches un peu partout pour dire qu'éventuellement, ben, il devrait avoir moins de production et essayer d'avoir un prix un petit peu plus stabilisé. Voilà. Dans le bœuf, prix record, hein? On est rendu à 1,71 la livre ou 171 dollars pour le 100 livres. C'est des prix, ma foi, c'est des prix records. Et c'est étrange parce que quand je regarde par rapport au cochon, hein, ici j'ai mon bœuf, mon bœuf, mon bœuf, mon bœuf. Ici, ça vaut très cher, tandis que le cochon, il s'est carrément effondré. Cette différence-là, elle est record. Il n'y a jamais eu une aussi grande différence entre le bœuf et le porc. Une des raisons derrière ça, c'est que ben, la demande n'est pas là. La découpe, donc ce qui se passe là, en termes de longe, jambon, bacon, etc., toutes les différentes cotes, ben, il ne s'écoule pas. Et puisqu'il ne s'écoule pas, ben, il s'écoule à un prix plus faible. Donc, c'est vraiment une question de demande. Parce qu'on le voit, hein, c'est pas une question de production, c'est pas comme si on en faisait trop. Il y en a moins des animaux cette année. Donc, pour avoir un équilibre de prix entre mon offre et ma demande,
Ben, c'est ça, c'est le prix. C'est-à-dire, si ma demande n'est pas au rendez-vous, le prix baisse. J'ai un peu une perte de marché. Alors voilà, j'espère que c'était pas trop long. Évidemment, c'est toujours trop long. Je dis que ça va prendre 2-3 minutes, puis ça en prend une dizaine. Ah, je m'excuse. Si vous avez fait tout ça, ben, vous êtes bon. Je vous dis bon week-end et je vous dis joyeuse Pâques, mes cocos.